Amen. J'aimerais vous parler du service qu'on fait à Dieu, du service de notre marche avec Dieu. Et pour cela, j'aimerais lire un texte dans le livre des psaumes, s'il vous plaît. Psaume numéro 100, et nous allons lire le verset 2 uniquement. Psaume numéro 100, verset 2. Il est écrit: servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Lorsqu'on parle de servir le Seigneur, il faut aussi parler de servir le Seigneur avec joie. Et c'est cela que la Bible nous dit. La Bible nous apprend à servir le Seigneur avec joie. La joie, c'est une marque d'acceptation du service qu'on fait envers Dieu. Si on accepte, si on agrée le service qu'on rend à Dieu, on doit le faire avec joie, n'est-ce pas? Si vous acceptez un cadeau que je vous offrerai, ou bien plutôt un cadeau que vous m'offrirez, c'est bien. Si j'accepte le cadeau que vous faites à mon égard, je ne peux pas avoir une tête comme ça. Alors que j'accepte. Mais je dois être tout content, tout heureux. Ah, merci beaucoup. Ah, merci pour le cadeau. Ah, c'est sympa. J'aime beaucoup ça. Être avec joie. Servir Dieu avec joie. C'est comme ça. Je crois que Dieu ne veut pas qu'une personne qui n'a pas la joie de le servir s'approche de son trône. Le trône de Dieu ne peut pas être réservé à des chrétiens qui ressemblent à des esclaves, comme s'il y a eu l'esclavage sur leurs épaules. Ils ne peuvent rien faire que ça. Mais Dieu veut qu'il y a des hommes, des femmes, des fils de Dieu qui s'approchent de Dieu avec un cœur rempli de joie. Servez l'Éternel avec joie. N'est-ce pas ça la recommandation de la Bible? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le dis, réjouissez-vous. Est-ce que vous servez le Seigneur avec joie? Beaucoup de chrétiens servent le Seigneur, mais avec des kilos sur les épaules. Tu sais, lorsqu'on est chrétien, il ne faut plus faire ceci, on ne fume plus, on ne boit plus, on ne va plus dans tel ou tel endroit, on ne fait plus ceci ou cela, on ne joue plus aux cartes, on ne fait plus... Et comme si il y avait un fardeau sur leurs épaules parce qu'ils manqueraient tout ça. Et maintenant, ils seraient obligés de faire tout ça pour gagner la vie éternelle. Si c'est ça l'attitude qu'on fait dans le service pour Dieu, oh là là, il faut mieux ne pas faire du tout. Hein? Mais Dieu veut que toi, si tu le fais, si tu sers le Seigneur, tu le sers avec joie. Alléluia. Tu accomplis sa parole. Tu obéis à tout ce qu'il te dit. Non pas avec un cœur lourd, mais avec promptitude et avec une joie. Oui, Seigneur, je veux le faire. Si on devrait traîner, ou même prendre une corde et traîner un homme pour le mener vers le combat pour son pays, il n'y a pas de patriotisme là-dedans. Mais si on doit compter sur un homme parce qu'il se donne tout le temps volontaire pour protéger son pays, là c'est quelqu'un qui aime sa nation. Il y a le patriotisme dans le cœur de cette personne. Et nous devons être des chrétiens remplis de patriotisme pour Dieu. Alléluia. Pour le royaume de Dieu. Et donc, le servir avec joie. Charles Spurgeon, un grand prédicateur, a dit: une obéissance qui n'est pas rendue de bon gré est une désobéissance. Lorsqu'on prétend obéir à Dieu, mais pas avec notre cœur, le cœur n'y est pas, la joie n'y est pas, c'est comme une désobéissance. Moi, je crois que c'est comme ça. Chers amis, la Bible nous apprend
à vraiment servir le Seigneur de tout notre cœur, et cela avec joie. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous quelques points. Pourquoi le chrétien doit-il être dans la joie? Pourquoi? Pourquoi? Dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 19, ou bien verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Voilà une bonne raison d'être toujours dans la joie lorsqu'on sert le Seigneur. On doit le servir non pas avec lassitude, une paresse, avec pas de plein gré, mais avec joie, parce que Dieu nous a sauvés. Alléluia. Et Jésus a dit à ses disciples, eh oh, réjouissez-vous un peu, hein, parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et ça doit être une grande source de joie pour nous. Et qu'est-ce que ça vous fait si avant de mourir, M. Bill Gates vous inscrit dans son testament? Toute la fortune de ce monsieur vous appartient en partie. Ne serait-ce que 10% de ces milliards et milliards et milliards de dollars, ne serait-ce que ça, ces millions de dollars, vous serez heureux. Ah, mais on dirait que non. Hein? Vous serez heureux ou pas? Pas heureux, mais en tout cas très dans la joie. Parce que l'argent ne rend pas forcément heureux. Mais Dieu n'est pas Bill Gates. Dieu, c'est celui qui est propriétaire de tout ce qui existe. Dieu, c'est le roi des rois. Et Dieu a inscrit ton nom dans le livre de vie. Ton nom se trouve dans les registres d'état civil du ciel. Tu y es. Alléluia. Et tu y vas. Un jour viendra, tu y vas. Tu as un passeport pour aller vers le ciel. Alléluia. Tu as le passeport, l'autorisation pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, réjouissez-vous parce que vous êtes sauvés. Alléluia. Nous devons nous réjouir parce que nous sommes sauvés. Et peu importe ce qu'on doit faire tous les jours dans notre service pour Dieu, nous le ferons avec joie parce que nous sommes sauvés. Alléluia. Rien n'importe à part le salut. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Et notre âme n'est plus perdue. Notre âme est sauvée. Et on doit être dans la joie tous les jours. Alléluia. Soyez dans la joie. Exprimez une reconnaissance à Dieu pour cela tous les jours. La Bible dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, ça doit être notre attitude. Un chrétien dans la joie. Vous savez, on oublie l'essentiel. On se focalise sur il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire cela, il ne faut plus parler comme ça, il ne faut plus agir comme ça, ne plus mentir, ne plus. On se focalise sur ces choses-là. Au lieu de regarder cette grâce de Dieu immense, le salut, le ciel, qui est maintenant notre propriété en Jésus, notre héritage en Jésus. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre. Est-ce que c'est une joie pour vous cela? Alléluia. Et tous les jours, un vrai chrétien, je dis bien un vrai chrétien, ne serait-ce que pour ça, il a toute la joie, toute sa vie, pour le salut. La Bible ne dit-elle pas que heureux l'homme à qui les transgressions ont été remises, le péché pardonné? Et nous devons être vraiment dans la joie. N'empêchez pas la joie de Dieu de s'éclater dans votre cœur à cause d'un service avec lassitude. Mais servez l'Éternel avec joie. Alléluia. Servez-le avec joie. C'est pour ça que même si on fait
On obéit à la parole de Dieu. On ne l'obéit pas parce qu'il y a un commandement, mais on l'obéit parce qu'on aime le Seigneur. On est dans la joie de le servir parce qu'il nous a sauvés. On fait ceci, on donne. Et c'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous donnez, je parle souvent de ça parce que la Bible donne des exemples concrets là-dessus. Lorsque vous donnez, donnez avec joie. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas dans la joie n'est pas de la volonté de Dieu. Il faut faire avec joie, de tout notre cœur. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Philippiens chapitre 1. Une autre raison d'avoir toujours de la joie dans le service. Philippiens chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 5. Versets 3 et 4 plutôt. 3 et 4 de Philippiens chapitre 1. Il est écrit: je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà l'apôtre Paul qui nous parle de sa joie. Et pourquoi Paul était-il dans la joie? Il était dans la joie de voir les chrétiens, de voir leur foi, de voir leur progression et surtout de connaître que Dieu, Jésus, va accomplir avec perfection l'œuvre qu'il a commencée dans le cœur de chacun. Vous savez, Dieu a commencé quelque chose en nous. Il nous a transformés. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés du mal, de tout ce qui nous condamnait à l'intérieur de nous. Il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il nous a changés. Alléluia. Il a fait quelque chose. Mais nous savons que nous ne sommes pas encore parfaits, n'est-ce pas? Nous sommes sur la voie, mais on n'est pas encore jusqu'à la perfection. Mais l'apôtre nous dit que Dieu est capable de rendre parfaite la bonne œuvre qu'il a déjà fait en nous. Alléluia. Il va achever l'œuvre qu'il a fait. Et ça doit être une grande source de joie pour nous. On sait que même si on doit combattre contre le péché ici-bas, même si on doit combattre contre le diable, l'ennemi, contre la faiblesse, n'est-ce pas, la nature humaine, la chair, ici on combat tous les jours. On sait qu'un jour viendra, cette œuvre sera parfaite. Alléluia. Et on doit être dans la joie. Parfois nous tombons. Parfois nous nous affaiblissons parfois. Oui, nous trébuchons parfois. Mais nous sommes dans la joie parce qu'on sait qu'un jour viendra, la délivrance parfaite sera donnée à tout enfant de Dieu. Un jour viendra, Dieu achèvera son œuvre en nous. Et nous serons dans la joie. Un jour viendra, je serai comme lui. Je serai comme Jésus. Waouh! Je serai comme Jésus. N'est-ce pas une grande source de joie et de bonheur dans nos vies lorsqu'on y pense? Je serai exactement comme lui. Saint comme lui. Parfait comme lui. Mes imperfections disparaîtront et je serai dans la joie, dans l'attente de cette espérance glorieuse en Jésus. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul s'est approché de Dieu en priant pour les chrétiens avec joie, parce qu'il savait que Dieu allait accomplir, achever avec perfection l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de ceux et celles qui ont cru. Alléluia. Servons Dieu avec joie parce que nous, on a une espérance. Le salut sera parfait. La délivrance sera parfaite. La guérison sera parfaite. Tout sera parfait. Et soyons déjà dans la joie, dans l'attente de cela. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez dans la joie. Vous êtes sauvés. Dieu vous a sauvés. Réjouissez-vous. Et Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous. Ne soyez pas tristes.
Même si le diable essaie de vous dire, oh, tu ne vas pas t'en sortir, oh, il y a ceci, oh, tu sais, tu es faible. Tu diras à l'ennemi que l'œuvre que Dieu a commencé de faire, il la rendra parfaite. Et je suis dans la joie. Alléluia. Je comprends bien lorsque l'apôtre nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'y a plus aucune raison d'être triste. Hein. Tu es sauvé, tu seras rendu parfait. Il n'y a plus aucune raison d'être triste. Et en plus, on a un Père qui prend soin de nous. On a un Père qui nous permet de s'approcher de lui tous les jours, de sa présence. L'Épître aux Hébreux nous dit, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, avec une joie, parce qu'on sait que Dieu est notre Père. Beaucoup de gens ne sont pas dans la joie lorsqu'ils servent Dieu. Beaucoup de gens craignent Dieu. Mais nous avons une sainte crainte de Dieu, oui. Mais lorsque nous approchons de Dieu, servir Dieu pour nous, c'est dans la joie. Lorsqu'on prie, c'est dans la joie. Un peu comme Jésus. Lorsque Jésus était dans la joie par le Saint-Esprit, il a commencé à prier le Seigneur. Père, je te remercie parce que tu as montré ces choses à ceux qui sont petits. Tu les as cachés à ceux qui se prétendaient connaître tout. Dans la joie. Est-ce que vous priez avec joie? Parce qu'on a souvent l'impression que la prière c'est un fardeau. Oui, les gens qui considèrent que la prière c'est un fardeau ne comprennent pas ce qu'est la prière. Parce que la prière, c'est avant tout, c'est parler à Dieu. Et qui se lasserait de parler à son papa? Oh là là, je vais encore lui demander des sous. Je vais encore lui demander d'acheter des chaussures pour moi. Oh là là, là, là. C'est dur, hein? Qui ferait ça? Non, on fait ça à Dieu. Je vais encore demander sa protection. Je vais encore prier pour ma famille, pour mon travail, pour ma vie spirituelle. Oh là là, là, c'est dur. Il faut le faire. Allez, Seigneur. Ne faites pas ça. Soyez dans la joie. Je vais parler avec mon Père Céleste. Je vais lui dire ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais lui dire mes secrets. Je vais lui parler de mon avenir, de ma vie professionnelle, de ma vie spirituelle. Oui, je vais lui parler aussi un peu du diable, parce que le diable me harcèle ces derniers temps. Hein. Il va voir. Je vais dire à mon papa tout ça. Je vais lui parler. Je vais me mettre à genoux. Je vais l'honorer. Je vais être dans la joie. Adoptez cette attitude. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Enlevez toute lassitude. Servez l'Éternel avec joie, nous a dit ce psaume. Alléluia. Amen. Lorsqu'on doit passer dans la tentation, les épreuves, on va lire dans Jacques, chapitre 1er. Et regardez ce que Jacques a à nous dire ce matin. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Notre attitude lorsqu'on passe par les épreuves, c'est surtout, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est terrible, Eh oui, la tristesse est là. On est courbé. Mais la Bible nous dit, passez vos épreuves avec joie. Parce que vous savez que cela va produire la patience. Cela va produire un bien-être spirituel en vous. Cela va vous aider à être parfait comme Dieu. Alléluia. C'est un moyen que Dieu utilise pour vous former. Donc soyez dans la joie. Mais imaginez qu'un mauvais étudiant connaît le sujet. Lorsqu'il se présente à l'examen, comment est-il? Est-ce qu'il va faire? Il connaît. Donc il va parler, il va, salut, hein, ça va? Les autres stressent et tremblent, lui, il relaxe, il sourit.
Il prend 5 minutes avant de commencer, il sourit à l'examinateur, il connaît. Et puis il sait qu'est-ce qu'il va écrire, ce mauvais étudiant. Nous, on connaît aussi que dans nos épreuves, nous serons toujours victorieux. On connaît à l'avance qu'en Jésus, nous serons victorieux. Même s'il faut passer par ça. Ça nous apportera toujours quelque chose. N'est-ce pas? Même si on doit traverser quelque chose qui est très difficile, ça nous apporte quelque chose. Ça nous façonnera. Et pourquoi ne pas passer par la joie? Passer ça par la joie. Alléluia. Alléluia. Au lieu de baisser la tête, dites, ah, Seigneur, c'est dur, mais je sais qu'après, ça produira du fruit en moi. Et ton nom soit glorifié. Faites cela. Et vous allez remarquer que votre vie avec Dieu va changer. Un service dans la joie. Apprenez ça. Et puis pour terminer, peut-être, je ne vais plus lire, mais vous savez, toute prédication nous mène toujours à dépendre de Dieu. C'est comme une montagne, large en bas, mais qui pointe vers un sommet qui est Dieu. Et j'aimerais revenir aussi sur la dépendance sur Dieu. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Si vous voulez que votre joie soit parfaite, soyez remplis de Dieu, de sa puissance. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchez la puissance du Saint-Esprit tous les jours. Et votre cœur sera dans la joie. Et nous pourrons dire avec le psalmiste, servez l'Éternel avec joie. Et nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, réjouissez-vous. Et tous les jours nous dirons, Seigneur, je suis dans la joie. Même venir au culte, vous viendrez comme David dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allez, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Soyez un chrétien joyeux. Servez le Seigneur avec joie. Amen.